Pourquoi vous donnez votre sang? Eh ben, je le donne depuis à peu près une dizaine d'années, 3-4 fois par an selon mes possibilités. Et comme je suis infirmière à l'hôpital de Saint-Dié, justement, je suis confrontée quotidiennement aux gens qui ont besoin de transfusion sanguine. En plus, je suis donneur universel, donc j'en profite pour pouvoir donner mon sang. J'ai un bon capital de sang, donc j'en fais bénéficier ceux qui en ont besoin, tout simplement. Parfaitement bien. Au XXIe siècle, on sait faire des cœurs artificiels, mais on ne sait toujours pas faire de sang artificiel et ça va durer des décennies puisqu'on n'a pas du tout d'études en cours pour fabriquer du sang. Plus on sait des choses sur les sangs, plus on voit qu'il est complexe. Donc on aura besoin de donneurs de sang encore pendant longtemps. Cette journée leur est faite pour leur rendre hommage, leur dire merci, pour recruter de nouveaux donneurs aussi parce qu'ils nos donneurs qui sont âgés doivent avoir une suppléance. Donc il faut qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève. Donc on est là pour leur dire merci. Donner du sang, c'est un acte généreux, mais c'est un acte relativement simple. Il faut être simplement en bonne santé, accepter de répondre à quelques questions. Il faut 1 heure. Qu'est-ce que c'est qu'1 heure pour sauver la vie d'un patient qui n'a pas d'autre solution? On peut donner son sang à partir de quel âge? Alors il faut avoir 18 ans et c'est jusque la veille des 71 ans. Il faut faire 50 kilos et puis être en bonne santé. Comment ça se passe concrètement quand on vient donner son sang? Vous vous présentez dans un site de l'établissement français du sang, que ce soit une collecte fixe comme ici ou une collecte mobile qui sont organisées partout en France. Vous vous inscrivez, donc vous prenez un justificatif d'identité. Vous remplissez ensuite un questionnaire écrit pour vous questionner sur les problèmes de santé que vous pouvez avoir, sur les risques que vous pouvez avoir par rapport à tous les virus que vous pouvez trouver dans des pays en Europe ou hors d'Europe. Vous répondez à des questions sur les risques que vous avez pu prendre vis-à-vis de votre comportement sexuel. Et ensuite, vous voyez le médecin de l'établissement français du sang qui va vous reposer ces questions, qui va leur donner du sens et qui va évaluer le risque pour vous, évaluer le risque pour le malade. Et s'il n'y a pas de risque, va permettre votre don, vous donnant des consignes pour que ça se passe bien après, puisque le but, c'est que vous reveniez donner. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui hésitent à venir donner leur sang? Que c'est un geste d'altruisme qui coûte pas grand-chose si ce n'est un peu de temps et qui peut sauver des vies. Donc voilà, là, on est toujours bien accueillis, les gens sont très sympas, on est bien encadrés et voilà. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter, non.